Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème et cela concerne les élèves de terminale et on va voir les alcools. En premier point, on va voir la définition des alcools, leur formule générale, la nomenclature, les trois classes d'alcool, la préparation des alcools par hydratation d'un alcène. On va voir à la suite, alcène, c'est quoi? Un alcène symétrique. Et c'est quoi aussi un alcène dissymétrique? Et pour clore, on va parler de la règle de Markovnikov. Énumérer les points qu'on doit aborder dans cette vidéo. On va commencer par quoi? Par la définition d'un alcool. Un alcool est un composé organique saturé, avec précision saturé, comportant un groupe hydroxyle, c'est-à-dire le OH lié à un carbone tétragonal. Donc, je vais écrire et essayer de démontrer quelques thèmes de la définition. Donc, on dit quoi? Un alcool est un composé organique, saturé, avec précision, saturé, comportant, ça c'est le plus important, comportant un groupe hydroxyle. Un groupe hydroxyle, c'est-à-dire le OH. Et le OH, un groupement hydroxyle qui est lié à un carbone tétragonal. Lié à un carbone tétragonal. Donc, à travers la définition, on dit un alcool est un composé organique saturé comportant un groupe hydroxyle, c'est-à-dire le OH lié à un carbone tétragonal. D'abord, on dit un composé organique, bon, ça peut être une molécule, etc. Et saturé, quand on parle de saturation, bon, si vous avez déjà fait la chimie, on parle de saturation lorsqu'il n'y a pas de double liaison dans notre molécule, dans notre chaîne. Et on dit comportant un groupe hydroxyle. Donc, c'est ce OH qui fait l'identité des alcools. Donc, par exemple, si lors d'un composé, vous voyez un groupe OH, dites-vous que non, ce groupe-là, le OH, c'est un groupe hydroxyle lié à un carbone tétragonal. Quand on parle de tétragonal, c'est aussi un carbone qui est lié à 4 éléments, c'est-à-dire, par exemple, on fait un OH comme ça et le carbone est lié à CH, CH3, CH3 comme ça. Ça, c'est un carbone tétragonal. On peut faire aussi CH, OH, CH3, CH3 aussi comme ça. Donc, si c'est un carbone qui peut être lié par 4 éléments. Ok, merci pour la définition. On a fini avec la définition. On va aborder les formules générales. Et les formules générales des alcools,
D'abord, il faut noter que quoi? En ce qui concerne la formule générale des alcools, ils sont toujours sous cette forme. ROH, RCOH. Bon, ici, il y a un H qui doit être là et c'est celui-là aussi. Donc, c'est quoi les R qui sont affectés des OH? Les R, ce sont des groupes alkyles. Les groupes alkyles sont des groupes qui sont rattachés à quoi? À notre carbone fonctionnel. Par exemple, ici, notre carbone fonctionnel, c'est CH2OH. Donc, notre groupe alkyle ici, c'est le CH3. Et ici, notre carbone fonctionnel, c'est c'est le C qui est ici. Donc, on a un groupe alkyle ici, un groupe alkyle ici. Ce sont des groupes méthyles. Je le disais. Après, pour reconnaître la scène symétrique, par exemple, CH3, CH, double liaison CH3, quand ils vont apporter de l'eau, il y aura dislocation. C'est un acène, là, tout le monde connaît. Mais qu'est-ce qui fait qu'on parle d'acène symétrie? On a vu en mathématiques, c'est quoi une symétrie, tout et tout. Une symétrie, c'est quelque chose qui divise des choses de même côté. Ainsi, on a quoi? Ici, on a CH3, CH. Et de l'autre côté de la double liaison, on a CH3, CH2. Donc, en chimie, ici, quand tu auras toujours CH3, ou bien bon, quels que soient les éléments qui vont se retrouver d'un côté du groupe, d'un côté de la double liaison, ici, concernant les alcènes, et si ces éléments sont pareils de l'autre côté de la double liaison, on dit que non, cette molécule est un alcène symétrique. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu peux trouver d'autres. On a CH, CH2- double liaison plutôt, CH2. Ça, c'est un alcène quoi, symétrique. Parce que quand j'essaie de barrer la double liaison, ce qui est à gauche est quoi? Est identique à celui qui est à droite. Donc, c'est un alcène symétrique. Et le contraire, ça sera les alcènes dissymétriques. Les alcènes dissymétriques, quand tu as cette forme, quand tu essaies de cacher un peu la partie, ce qui est à gauche est différent de celui qui est à droite. Donc, je donne un exemple. L'exemple de notre molécule qui est ici, CH3, c'est pas CH3, CH2, CH, CH3 comme ça. Donc, quand j'essaie de couper la partie, ce qui est à gauche est comment? Est inférieur à celui qui est à droite. On a un atome de carbone ici et ici on a deux atomes de carbone. Donc, on dit que non, l'alcène est dissymétrique en ce moment. Donc, et c'est là que l'on va intervenir la règle de Markovnikov. Donc, la règle de Markovnikov dit quoi? Lors de l'hydratation d'un alcène dissymétrique, le groupe hydroxyle, c'est-à-dire le OH, va se fixer préférentiellement sur le carbone le moins hydrogéné. Donc, le carbone le moins hydrogéné, c'est quoi? Tu ne fais que repérer là où il y a la double liaison. Et les deux atomes de carbone qui sont liés à la double liaison, tu comptes les atomes d'hydrogène. Donc, c'est tout ce qu'ils ont dit. Donc, la classe la plus supérieure, c'est le carbone qui n'a pas assez d'hydrogène. Donc, quand on compte ici, on aura deux atomes d'hydrogène ici, et ici, on a un seul atome d'hydrogène. Donc, la classe la plus supérieure, c'est ici. Donc, et Markovnikov, dans ses règles, il dit toujours que non, quand le OH sera sur le carbone le moins hydrogéné, c'est que l'alcool
bien l'élément en question, c'est l'alcool majoritaire. Donc ici, quand le OH va se fixer sur l'atome de carbone où il y a assez d'hydrogène, ça sera quoi? La classe minoritaire. Donc c'est un peu ça selon Makolnikov. Et n'oubliez pas cette définition. En tout cas, cette définition est importante dans la chimie, surtout dans ce cours.